Nous sommes toujours à la quête de l'actualité pour vous satisfaire. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Au toile de fond, à l'issue d'un tête-à-tête entre le président angolais Joao Lourenço et le président rwandais Paul Kagame, ces derniers acceptent de rencontrer son homologue congolais, président Félix-Antoine Tshisekedi, à une date et un lieu à définir. Jeux africains Accra 2024, les athlètes congolais au Ghana décrient les mauvaises conditions de logement et réclament leur prime avant de regagner Kinshasa. La République démocratique du Congo a déjà raflé 4 médailles de bronze au cours de cette compétition. Démarrons ce journal avec cette nouvelle régionale à l'issue de la réunion du Conseil de ministres de pays membres de la SADC tenue le 10 et 11 mars dernier à Luanda en Angola. La SADC a réaffirmé sa détermination à contribuer à la restauration d'une paix durable dans l'est de la RDC. Il faut savoir que la partie orientale de la RDC reste une zone en proie à l'insécurité grandissante due à l'activisme de groupes armés et la proclamation de l'état de siège. La situation demeure particulièrement préoccupante, surtout avec la résurgence de forces négatives du 1-23 appuyées par le Rwanda. Suivez. Le Conseil a réaffirmé son soutien et sa solidarité avec les gouvernements et le peuple de la République démocratique du Congo et du Mozambique pour apporter des solutions durables aux défis sécuritaires dans l'est de la RDC et dans le nord du Mozambique. Le Conseil a réfléchi sur le personnel du SAMIM DRC pour leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité des États membres touchés et la région de la SADC, rapporte le communiqué final. De son côté, le secrétaire exécutif de la SADC a présenté un aperçu de l'état de développement de la région et des progrès vers la consolidation de l'intégration et du développement régionaux. Dans son intervention, Magossi a également fait le point sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et au Mozambique. En ce qui concerne la paix et la sécurité, Magossi a souligné que la région de la SADC reste stable et pacifique malgré les menaces sécuritaires dans l'est de la République démocratique du Congo et dans le nord de Cabo Delgado en République du Mozambique qui sont aggravées respectivement par les groupes armés et les activistes terroristes. Le secrétaire exécutif de la SADC a informé les conseils des progrès réalisés pour remédier à la situation sécuritaire en RDC et au Mozambique à travers la mission de la SADC au Mozambique, SAMIM, et la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMI-DRC, ajoute le communiqué final de cette organisation. Et Paul Kagame, président du Rwanda, a également accepté de rencontrer son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, à une date et un lieu à définir pour résoudre la crise entre ces deux pays. L'annonce a été faite à la presse le lundi 11 mars dernier à Luanda par le ministre angolais des Affaires étrangères Tete Antonio à l'issue d'une rencontre avec le président angolais Joao Lourenço. Le président Paul Kagame l'a confirmé. C'est à l'issue d'une tête-à-tête le lundi 11 mars dernier entre le médiateur Joao Lourenço et le président rwandais Paul Kagame à Luanda que le président rwandais a donné son accord de rencontrer son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La rencontre entre le chef de l'État congolais et celui du Rwanda sera déterminée par le président angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Rappelons qu'au mois de février dernier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était à Luanda sur invitation de son homologue angolais pour la même cause, dont il a donné sa position avant une rencontre avec le régime de Kigali, notamment le retrait immédiat des troupes militaires rwandaises en territoire congolais, la cessation des hostilités au front et le cantonnement des rebelles du M23. La décision congolaise déjà connue, elle sera acceptée ou non au Rwanda pour fixer les lieux et la date.
Après avoir reçu l'assistance humanitaire du gouvernement central le jeudi dernier, une réunion a été tenue le lundi 11 mars dernier dans la ville de Goma par la conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des affaires sociales, Priska Luanda, pour le dernier réglage avant le début de la distribution de cette aide aux déplacés. Le gouverneur ad interim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, veut mettre de l'ordre dans la distribution de l'assistance humanitaire du gouvernement central, remise le jeudi dernier au gouvernorat de province par le ministre de l'Action humanitaire. Voilà l'objet d'une réunion organisée ce lundi 11 mars à l'école primaire Lac-Vert par Madame Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur de province en charge des affaires sociales, accompagnée de l'abbé Richard Mouindo, directeur de la Caritas Goma, du président de la société civile, du représentant de la CNR, ainsi que d'autres services techniques. Même si nous sommes dans cette sensibilisation, mais nous devons aussi réconforter nos compatriotes qui sont dans les camps de déplacés à leur disant, oui, le gouvernement fait tout pour les assister, mais ce que nous avons plus besoin est que le gouvernement doit tout faire pour imposer la paix et la sécurité, afin que nos compatriotes puissent rentrer dans leur milieu d'origine et vaquer de leurs occupations quotidiennes. L'émissaire de l'autorité provinciale a indiqué que cette assistance du gouvernement national sera remise aux déplacés par l'entremise de la Caritas et concerne uniquement la vague du 7 au 27 février 2024. Nous sommes venus sur terrain pour sensibiliser les présidents, le comité des camps pour qu'on puisse préparer cette assistance qui pourra débuter le mercredi. Parce que nous devons d'abord nous rassurer que les bénéficiaires auront des jetons et après cela, Caritas pourra commencer le travail des distributions de cette assistance nous laissée par le gouvernement central. Pour éviter les incidents de la fois dernière, l'assistance va être sécurisée par les éléments de l'ordre qui vont appuyer les agents de la Caritas Goma qui seront secondés par certains déplacés. Volet sécuritaire, le général de division Kraf Diouf de la mission SAMI d'IRC a effectué une visite le lundi 11 mars dernier dans les territoires de Rwindi pour s'enquérir et palper du doigt l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie de la province du Nord Kivu dans le cadre de 100 jours de leur mission et les opérations militaires à mener sur terrain en liaison avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Je suis là pour une raison principale, c'est qu'il y a eu des développements ces récents jours dans la zone d'action de Rwindi, mais également dans les environs de Nyanzale. Donc il était de mon devoir en tant que chef militaire de descendre sur le terrain et de m'enquérir de la situation. La situation, c'est que nos hommes tiennent valablement, si vous voulez, la localité de Rwindi en phase avec l'exécution de la mission du mandat, centrée sur la protection des populations et de leurs biens. C'est le lieu de rappeler également que nous sommes une partie de la solution. Effectivement, nous tenons à jouer efficacement notre rôle dans cette partition. Mais rassurez-vous, en liaison avec la FARDC, nous sommes en train de conduire présentement des opérations qui, je suis persuadé que les résultats amélioreront, si vous voulez, la situation sur le terrain. Encore une fois, appeler la population à plus de sérénité, à plus de collaboration dans le partage des informations pour être efficace face à ces éléments, si vous voulez, indésirables. Encore une fois, je vais très ferme et être objectif. Je pense que la solution, elle est globale. La responsabilité elle est partagée et jusqu'au moment où je vous parle, la MONUSCO joue pleinement son rôle dans le cadre de l'exécution de sa mission qui est de protéger les populations, bien entendu, à la limite de ses possibilités, mais ces possibilités nous la pousserons jusqu'au maximum. C'est tout ce que je peux vous dire concernant la posture et le comportement de la MONUSCO face aux événements actuels. D'un dossier à un autre, l'Association pour l'accès à la justice, ACAJ, appelle la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à invalider toutes les listes de candidatures au poste de gouverneur ou vice-gouverneur de province qui violent l'article 198 de la Constitution. Dans un communiqué de presse entendu public le lundi 11 mars dernier à Kinshasa, cette organisation de défense des droits de l'homme s'insurge contre la candidature de la gouverneure Fifi Masuka à la tête de la province de Lualaba.
La CAJ demande aux députés provinciaux d'observer scrupuleusement l'article 198 qui stipule que le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois à la Commission électorale nationale indépendante et par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. S'agissant notamment de l'élection au gouvernorat du Lualaba, la CAJ constate que la candidature de Fifi Masuka Saini violerait cette disposition constitutionnelle, a déclaré Georges Kapiamba, président national de cette organisation. Faisant suite à sa déclaration du 8 mars dernier, la CAJ demande aux députés provinciaux de ne pas élire des candidats gouverneurs et sénateurs sur lesquels pèsent des soupçons sérieux de détournement de fonds publics, surtout dans les provinces minières. À la population, la CAJ recommande à la dénonciation systématique des actes de corruption sous toutes ses formes ainsi que des violations de la Constitution. Par ailleurs, quelques candidats en lice pour les élections des sénateurs, des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province ont dénoncé des actes de corruption qui entravent le processus. Certains élus censés élire les gouverneurs et sénateurs exigent une grosse somme d'argent en échange de leur voix, ce qui entraîne le retrait des 2 candidats, à savoir Adam Bombole et Vidier Chimanga pour la ville de Kinshasa. Prenant cette nouvelle en brève, la police nationale congolaise a mis la main sur plus ou moins 80 enfants Kuluna le lundi 11 mars dernier, après un succès total du bouclage dans la juridiction communale de Lingwala, grâce à l'implication personnelle du commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Balèze Kilimbalimba, qui n'aménage aucun effort pour lutter contre le banditisme urbain. Sachez que la direction générale de la morgue centrale informe le public qu'elle procédera dans le prochain jour à l'inhumation des indigents au cimetière Fulafula à Maluku. À cette occasion, l'équipe dirigeante de la morgue centrale de Kinshasa invite la population à ne pas paniquer car cette opération se déroulera pendant la journée, assure qu'elle veillera à la dignité et au respect dû aux morts. Communiqué officiel. La direction de la morgue centrale de Kinshasa informe le public qu'elle va procéder dans les jours à venir à l'enterrement des corps des personnes indigentes, abandonnées et mornées, provenant de toutes les morgues de la ville-province de Kinshasa. Cette opération se fera à la lumière du jour au cimetière de Fulafula dans la commune de Maluku. Sur ce, elle prie à la population de ne pas paniquer, car elle veillera à la dignité et au respect dit aux morts. Fête à Kinshasa le 9 mars 2024, comité ad hoc. Prenons cette fois-ci de questions sportives pour aborder l'évolution des Jeux africains Accra 2024. Les athlètes congolais au Ghana décrivent les mauvaises conditions de logement et leur prime d'avant-match avant de regagner Kinshasa. Suivez-les à travers cet extrait choisi par Espoir Kinonvidi. Nous sommes dans le regret total, parce que nous sommes arrivés ici les premiers, et avec quelle difficulté. Depuis qu'on est là, on a compétu parce que la fédération a signé le papier, parce que le ministère a autorisé que la fédération puisse prendre des engagements pour qu'on puisse compétir, parce qu'on avait des dettes que l'État congolais devait payer qui n'a pas payé. Et après, c'est là pour les équipements, on a encore fait la même chose. On n'avait pas des équipements, on a accepté tout ça. Et arrivé maintenant là, à un jour de notre retour à Kinshasa, on n'a rien en main. On nous demande de quitter d'abord le village, aller séjourner dans des hôtels où on ne connaît pas, dans des hôtels pendant qu'on n'a pas d'argent. Je me demande, comment est-ce qu'on va quitter Accra pour arriver à l'aéroport? Oui, c'est vrai, arriver à Kinshasa. Comment est-ce que cette équipe-là va quitter l'aéroport pour leur maison? On a des athlètes qui viennent de province. Comment est-ce qu'ils vont quitter Kinshasa pour retourner dans leur maison? Et puis on a des écoliers ici. Donc, c'est-à-dire on a besoin de notre argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne quitte pas Accra. Oui. S'il n'y a pas d'argent, l'argent des équipements, on en a besoin. Et puis on n'a pas besoin de compte bancaire. On a toujours été payé dans ma banque. Donc on a besoin de notre argent.
Jeux africains Accra 2024, restons-y, la République démocratique du Congo a déjà raflé 4 médailles de bronze dans cette compétition. Toutes les 4 sont remportées en lutte libre aux Olympiques par Andy Kabeya, Rabi Rossi Tabora et Aaron Mbo. Prenons cette fois-ci l'évolution de la Linafoot au niveau national, excepté l'affiche entre le tout-puissant Mazembe et le Maniema Union fixée pour le jeudi 14 mars. 3 rencontres sont prévues ce mercredi à travers la République démocratique du Congo pour le compte de la 3e journée du play-off de la Ligue nationale de football. Les détails signés Espoir Kinanvidi. Le stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa va abriter la rencontre qui opposera Vec Club au Football Club Saint-Eloi-Lupopo dans les après-midi du mercredi 13 mars prochain, en match comptant pour la 3e journée du play-off de la Ligue nationale de football. Les deux géants du football congolais vont se croiser pour la première fois cette année en championnat national de lutte, dont la dernière confrontation remonte la saison passée, séparée en égalité de victoires, soit 2 buts à 1 à Kinshasa pour l'équipe vert et noir et 3 buts contre 1 à Lubumbashi pour les clubs jaune et blé. C'est mercredi dans la capitale congolaise qui, de Moscovitch de Kinshasa et des cheminots de Lupopo, vont remporter la bataille du classico congolais. Et dans la même journée du mercredi, Lubumbashi Sport va tenter d'arracher la victoire face à Don Bosco pour se hisser du classement. Les samouraïs du football club Les Aigles du Congo se mesureront aux Dauphins Noirs au stade de l'Unité à Goma après les nuls enregistrés à Kinshasa le week-end dernier face au Saint-Eloi-Lupopo. Par contre, le tout-puissant Mazembe va recevoir Maniema Union le jeudi 14 mars prochain à Kamal City à la fin des après-midi, soit 17h. Toujours en marge de la 3e journée du play-off de la Ligue nationale de football. Notons qu'après 2 journées déjà disputées, Maniema Union est en tête du classement provisoire avec 6 points, suivi du Corbeau de Mazembe avec 4 points, Vec Club en égalité des points avec son 2e. Les Aigles et Lupopo sont en 4e et 5e place. Dauphins Noirs et les Salésiens de Don Bosco sont classés 6e et 7e avec chacun 1 point. Lubumbashi Sport clôture les classements provisoires de 2 journées disputées avec 0 point et tentera de relever le défi face au Don Bosco le mercredi prochain à 13h30 au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi. Vertu santé, une bonne santé exige une véritable discipline alimentaire en vue d'assurer la sécurité et la santé nutritionnelle. Pour ce faire, découvrons ensemble le bienfait de maracuja. Le maracuja, aussi appelé grenadille ou fruit de la passion, est un petit fruit exotique doux et acidulé à la composition nutritionnelle très intéressante. Le maracuja est une baie tropicale de la forme d'un œuf, fruit d'une plante grimpante appelée passiflore. Il existe 2 types de maracuja cultivés aujourd'hui. Le pourpre, qui est aussi le plus courant et le plus savoureux. Il est originaire du Paraguay, du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savouré et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes 2 antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire.
très riches en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses. Le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir la... L'Union de syndicats du Congo, ISC en sigle, en collaboration avec le syndicat membre, organise une session de formation syndicale en faveur de délégués syndicaux titulaires et suppléants, membres de comités de base ainsi que de permanents syndicaux en date du 13 au 15 mars 2024 en la salle de conférence Ivana La Poivrière, 6 sur 163 avenue du Kassai, quartier gare centrale de la commune de la Gombe, référence ONATRA. Clôturons par le bulletin météorologique. Sachez que la température de ce mercredi dans la capitale congolaise sera de 24 degrés Celsius avec une ressentie plus chaude de 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 1 km avec une humidité relative de l'air de 86%, tandis qu'à l'après-midi, il y aura des orages dominés par une température qui atteindra le 36 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude avec 43 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne 4 km par heure. Enfin, dans la soirée, il y aura de l'orage dans l'air. La température retombera vers le 30 degrés Celsius. Nous arrivons à la fin de ce grand rendez-vous informatif sur nos antennes. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, voici le rappel de titre. À l'issue d'un tête-à-tête entre le président angolais Joao Lourenço et le président rwandais Paul Kagame, ces derniers acceptent de rencontrer son homologue congolais, président Félix-Antoine Tshisekedi, à une date et un lieu à définir. Jeux africains Accra 2024, les athlètes congolais au Ghana décrient les mauvaises conditions de logement et réclament leur prime avant de regagner Kinshasa. La République démocratique du Congo a déjà raflé 4 médailles de bronze au cours de cette compétition. Merci de votre attention soutenue. Bonne continuité de nos programmes. Au revoir et à la prochaine.